jetant, en se révoltant, etc. Moi, je ne suis pas de cette classe-là. Alors, mais quand on regarde, quand le Japon a été bombardé en 1944, mais ils ont été humiliés. Mais ils se rendent compte comment l'Amérique les a dominés. C'était par la technologie. Aujourd'hui, nous parlons de l'esclavage, nous parlons de la colonisation. Comment ils ont pu nous coloniser? Quand ils sont apparus sur les côtes africaines, ils avaient des fusils, même si c'était des rudimentaires, et nous n'avons que des bâtons. Alors, le gars, il reste loin, il nous abat. On était obligé de lever les mains et de nous laisser faire. Donc, ils nous ont colonisés par quoi? Par la technologie. Les Japonais se sont rendus compte que l'Amérique les a dominés par la technologie. Ils avaient la bombe atomique. Alors, donc, il faut comprendre que les relations, on y arrivera, mais on anticipe, les relations humaines, les relations internationales obéissent à la notion de, comment on appelle, de la notion du plus fort. Donc, celui qui n'a pas compris ça... Sinon, il faut éduquer pour être plus fort. Ah ben, il faut éduquer pour être plus fort. Et comment on le fait? Mais comment on le fait? Il faut passer par des instituts. Aujourd'hui, vous avez des Africains qui peuvent tenir la dragée haute à des Français en économie, en sociologie, dans tout ce qui est bavardage. Ils nous ont exporté comment on appelle, la Sorbonne. Nous sommes des littéraires, nous avons tout ce qu'il faut. Mais ils ne nous ont pas exporté la Polytechnique. Quand vous voyez comment on entre en Polytechnique en France, ce n'est pas une petite affaire. Et donc, ils ne nous ont pas exporté la Polytechnique. 50 ans d'indépendance. Les écoles de commerce. Les écoles de commerce. Et quand les Chinois et les Asiatiques, comme je l'ai dit, ils ont vu tout ça, mais ils se sont mis dans ce que les autres ont utilisé pour les combattre. Il faut être plus fort. Je donne souvent des exemples, un exemple comme ça qui fait rire. Bon, voilà un Mossi et un BT qui se battent là. Et puis, bon, le Mossi a son frère qui vient, qui se fait semblant de les séparer. Non, quand ne vous battez pas, ne vous battez pas. Et puis, lui dit en Moré, ah, l'autre voit que chaque fois il reçoit un coup et il y a quelque chose qu'on dit là. Voilà, il faut pas, comment on appelle, aller contre l'adversaire. Les relations internationales, c'est comme le judo. Au judo, on n'affronte pas l'adversaire, on l'accompagne avec sa force. Okay. Voilà. Et donc, nous les Africains, c'est ce que nous devons comprendre. Quand nous sommes là, ouais, les colonialistes, ils sont ceci, ils sont cela, mais ils sont à l'aise. Eux, ils s'en moquent. Pendant qu'on crie, nos Jérémiades et autres, ils sont en train de prendre notre argent, ils sont en train de prendre tout. Ils sont en train de profiter du fait que nous sommes en train de crier pour travailler en bas. Alors, les Asiatiques ont compris quoi? Quand vous voyez aujourd'hui les Chinois qui produisent n'importe quoi, on s'est moqué d'eux. On disait qu'ils copiaient. Mais commençons à copier aussi. Parce qu'on copie et pour être meilleur. Il y a des Burkinabés, des Ivoiriens, des Togolais, des Béninois, oui, des Africains tout court qui pensent que le problème de l'Afrique, ce n'est pas le copier, mais c'est le coller. Ben oui, moi je me souviens des années 70, quand on a vu les premières voitures japonaises arriver. Les Datsun Chery, Datsun 120Y. Et je me rappelle la Datsun 120Y, quand vous asseyez sur le siège arrière, votre tête même touchait même au plafond. On se moquait de ces voitures. Aujourd'hui, les voitures japonaises sont à quel niveau? Ils tiennent la dragée haute. Même Toyota coûte plus cher que des voitures américaines. Mais donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce qu'ils ont fait là, allons dans ce domaine. Aujourd'hui, nous avons des universités, sociologie, communication, etc., etc. Mais c'est facile, tout le monde prend sa villa et fait une université, on met quelques ordinateurs, on avance. On n'a pas besoin de ça en Afrique. Nous avons besoin de pragmatisme. On doit former, on doit éduquer, on doit former dans quel domaine? On doit former. Aujourd'hui, regardez, quand je prends la Côte d'Ivoire par exemple, dans les années 80, on montait Renault à Djamé. Dans les années 80, vous avez une société Carissi qui montait les bus. Quand vous allez en Inde, Tata qui roule ici, Tata c'est des moteurs Mercedes. Et les Indiens importent le moteur et le châssis. Ils fabriquent la coque. Déjà, ça donne du travail. Et déjà, ça permet de former des gens dans l'électromécanique, dans, comment on appelle, tout ce qui est électrotechnique. Il faut des écoles de technologie. Ok, le Burkina est ceux qui dirigent pour l'ensemble du peuple burkinabé. Nous qui exportons aujourd'hui les motos qui nous proviennent de la Chine, de l'Asie tout court, et qui n'arrivions pas aujourd'hui à avoir des centres d'excellence, de polytechnique, de maintenance, etc. de ces motos. Comment on fait? Mais vous savez, il y a des modèles. Hein. Vous savez, en toute chose, personne ne peut inventer. On a toujours vu quelqu'un faire. Est-ce que le Burkinabé est plus idiot que le Chinois? Non, moi je veux savoir. Si le Chinois peut fabriquer une roue, le Burkinabé ne peut pas fabriquer une roue. Mais c'est-à-dire c'est une question de vouloir. Moi quand je vois aujourd'hui, le Burkina produit du coton. Et du coton de bonne qualité. Pour moi aujourd'hui, à Houndé par exemple,
Il faut qu'il y ait un institut de technologie textile. On va depuis le coton pour faire du fil jusqu'à des gens qui sont dans la haute couture. Un institut, on peut avoir les différentes étapes. J'ai vu ça en Thaïlande. Quelqu'un a du coton, le coton rentre ici, il sort là-bas en t-shirt. Mais justement parce que les gens ont appris. Je regarde à Kaya par exemple. À Kaya, il y a la peau. Les gens déjà artisanalement font des sacs, font des chaussures. Aujourd'hui, on devrait pouvoir avoir un institut de technologie en maroquinerie. La maroquinerie, regarde l'exemple du Maroc. Lancel, Louis Vuitton, etc. ont fabriqué longtemps les sacs, les chaussures au Maroc. Les Marocains ont vu, ils ont copié. Aujourd'hui, les Marocains exportent le même matériel, les mêmes chaussures, et ça fait marcher, comment on appelle, ça donne des emplois aux jeunes. Hein? Il y a beaucoup de choses. J'ai vu au Vietnam. Au Vietnam, les gens sont milliardaires rien que dans du poivre. Le poivre que nous consommons là. Allez-y sur le net et regardez le prix du kilo du poivre dans le monde. Mais ça coûte plus cher que le café et le cacao. Le café et le cacao, c'est quoi? 800 francs, 1000 francs. Le poivre est monté en 2016. On a le cas de la Suisse qui ne produit pas le cacao, mais qui est premier pays exportateur donc, du chocolat. Bien sûr. Vous savez, moi je suis de ceux qui ne croient pas, je ne crois pas du tout, que l'Afrique va se développer avec des matières premières, des ressources minières. Non, je n'y crois pas. Donc vous croyez, si vous n'y croyez pas à cela, est-ce que vous croyez aujourd'hui que le Burkina Faso, qui depuis plus de 20 ans est dans l'importation donc des motos à deux roues, qui est un pays consommateur de motos à deux roues, on parle de troisième pays au monde, est-ce que aujourd'hui on peut rêver? YAM TV, la télévision de l'Afrique qui bouge.